Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous notre nouvelle aventure. Aujourd'hui, la Megillat Ruth. Il y a de nombreuses années, une famine sévit en Eretz Israël. La pluie ne tombait pas, et ce pendant très très longtemps. Aucune récolte ne poussait dans les champs, les arbres ne donnaient plus de fruits, et les gens étaient donc affamés. Seuls les plus riches pouvaient se permettre d'acheter un peu de nourriture qui restait des années précédant la famine. La nourriture était très très chère, et puis les pauvres ne pouvaient donc pas s'en procurer. Dans la ville de Bethléem vivait un homme très très riche. Cet homme-là s'appelait Elimelech. Elimelech était une personnalité très importante. Il vivait dans une belle maison avec sa femme Naomi et ses deux fils, Machlon et Kilion. Elimelech avait beaucoup de nourriture stockée dans sa grange. Et vous imaginez bien que toute cette nourriture était convoitée par tant de personnes. Bien sûr, toutes les personnes qui vivaient près de lui se sont dit « Eh bien, pourquoi est-ce que nous n'allons pas, nous aussi, profiter de tout cela ?» Sa femme Naomi, elle, avait un cœur d'or. Elle était toujours prête à aider les autres. Elle s'est dit que toutes ces personnes-là, il faut absolument qu'ils puissent aussi manger. Et donc, quand il venait et qu'il frappait à la porte d'Elimelech, elle voulait donner Naomi. Mais Elimelech, lui, refusait. Il disait, mais si je donne de la tzedaka à tous les pauvres, il ne restera plus rien pour ma famille. Elimelech oublia qu'Akadosh Baruch Hu nous donne l'argent pour qu'on puisse, nous aussi, la redonner encore à d'autres personnes. Il a oublié qu'en réalité, tout ce que Dieu nous donne, c'est qu'on puisse le partager nous aussi. Il décida donc de déménager et de s'installer dans un pays lointain, dans un endroit où personne ne le connaissait. Et c'est ainsi qu'il n'aurait pas à distribuer sa fortune. Elimelech emballa ses vêtements, il emballa ses meubles, sa vaisselle et toute la nourriture qui lui restait, et bien sûr l'argent qu'il possédait. Il entassa tout ça dans une grande charrette. Il prit avec lui sa femme, ses fils, et partit, prit la route vers la terre de Moab. Quand toutes les personnes de la communauté juive arrivèrent chez lui, ils ont trouvé une porte verrouillée, des fenêtres closes, et ils ont aperçu une grande charrette au loin qui emmenait Elimelech et sa famille en dehors d'Eretz Israël. Imaginez, les pauvres gens n'ont pas eu d'autre choix que de rentrer tristement chez eux sans rien à manger. De son côté, Elimelech a continué sa route et avec sa famille, il a avancé encore et encore. Ils sont arrivés à Moab. Là-bas, ils ont trouvé une maison, ils se sont installés dans cette maison. Mais bien sûr, ils vivaient à Moab, parmi toutes ces personnes non juives. Peu de temps après, Hachem a bien sûr puni Elimelech pour ce comportement qu'il avait eu. Il n'a pas aidé ses frères juifs. Malheureusement, il est tombé malade et puis il a quitté ce monde. Et bien sûr, Naomi et ses fils se sont retrouvés seuls parmi toutes ces personnes qui n'étaient pas du peuple juif. Ses enfants, Machlon et Kilion, ont grandi. Ils se sont mariés et malheureusement, ils se sont mariés avec des femmes non juives. Et ces femmes-là, elles s'appelaient Ruth et Orpa. Ces filles-là, c'étaient les filles du roi de Moab. Bien sûr, Naomi était très triste. Son mari n'était plus là. Et puis ses fils s'étaient mariés avec des non-juifs. Bien sûr, Hachem punit Machlon et Kilion. Et ils commencèrent à perdre tout ce qu'ils possédaient. Leurs chevaux, leurs chameaux, leurs ânes. Il ne leur restait plus rien de toute leur richesse qu'ils avaient héritée de leur père. Mais malheureusement, ils n'ont pas fait teshuva. Ils ne sont pas retournés en Eretz Israël. Et donc, ils sont tombés malades. Et très très rapidement, ils ont quitté ce monde. Naomi
s'est retrouvée toute seule au monde, sans mari, et puis sans enfant, et bien sûr sans argent. Et elle entendit que la famine était terminée en Eretz Israël. Elle a donc décidé de prendre la route et de retourner à Bethléem, là où elle habitait avant. Elle a pris avec elle, bien sûr, ses deux belles filles, Ruth et Orpa. Elles sont venues avec elle. Mais, vous savez, en chemin, elles se sont rendues compte qu'elles étaient toutes les trois très pauvres. Elles n'avaient même pas de quoi manger. Elles marchaient pieds nus, sans rien pour elles. En chemin, Naomi se retourna vers Ruth et Orpa. Elle leur a dit, vous savez quoi? Rentrez chez vous. Rentrez chez votre père, au palais. Et puis, là-bas, vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Moi, je ne peux vous donner ni nourriture, ni vêtements. Votre vie sera tellement plus belle là-bas, chez vos parents. Naomi embrassa ses belles filles et elle voulut continuer ce voyage toute seule. Mais Ruth et Orpa aimaient leur belle-mère et elles ne voulaient pas du tout s'en séparer. « Nous ne repartirons pas, dirent-elles. Nous voulons venir avec toi. » Mais pourquoi ? Demanda Naomi. Vous vivrez tellement bien et tellement mieux chez votre père à Moab. Et puis, vous savez que vous êtes non-juive. Vous ne pouvez pas vivre à Bethléem avec moi, parmi le peuple juif. Et puis, vous ne pourrez pas observer les commandements de la Torah. Rentrez chez vous. Orpa accepta. Elle a embrassé sa belle-mère. Et puis elle est partie, elle prit la route. Naomi dit à Ruth, alors à ce moment-là, tu sais que ta sœur est partie, va avec elle. Ruth répondit, non, je n'irai pas avec ma sœur. J'irai où tu iras. Je veux devenir juive, je veux accomplir la Torah. Je t'en prie, ne me renvoie pas à Moab. Je veux venir avec toi. Je sais que je veux suivre le Dieu d'Israël. C'est lui qui détient la vérité. C'est lui qui a créé le monde. Je le sais, je le sens. Je veux devenir juive moi aussi. Et c'est ainsi que Naomi et Ruth se dirigèrent ensemble vers Eretz Israël. Et quand elles sont arrivées, c'était la saison de la moisson qui commençait. Lorsque Naomi avait quitté Bethléem plusieurs années auparavant, durant la famine, Naomi était une femme riche et belle. Et quand elle revint à Bethléem, elle était vraiment très pauvre. Elle n'avait pas de quoi s'habiller. Elle ressemblait à une pauvre femme. Et aussi, elle était très triste. Elle avait vécu de terribles épreuves. Et toutes les voisines qui l'ont vue arriver se sont posé la question, mais que lui est-il arrivé ? Est-ce possible ? C'est vraiment Naomi ? Elle leur a répondu, ne m'appelez pas Naomi. Donnez-moi un autre nom. Appelez-moi Mara. Mara qui signifie le mot amer. Parce que Hachem nous a punis. Et puis notre vie, elle est devenue très difficile. C'est une vie amère. Naomi et Ruth se sont installées dans une toute petite cabane. Elles n'avaient rien, à peine de quoi se nourrir. Et bien sûr, elles avaient toujours très très faim. Un jour, Ruth demanda à Naomi, « Est-ce que je peux aller dans les champs ? Tu sais, j'ai peut-être la possibilité d'aller trouver du travail là-bas, ou peut-être que je pourrais trouver quelques épis de blé ?» Naomi lui dit, « Va, tu peux y aller, et puis que tes efforts portent leurs fruits. » Avant que Ruth ne parte, Naomi lui enseigna les halachot, les lois qui concernent les épis de blé que l'on ramasse, que la Torah autorise à prendre. Il y a ces épis qui sont faites justement pour cela. Elles sont laissées par leurs propriétaires afin que les pauvres puissent s'en servir. Et elle lui a dit, « Tu sais, tu n'as le droit de ramasser qu'un épi ou deux qui sont tombés de la main du moissonneur. Si celui-ci en a laissé échapper 3 ou plus, il ne t'est pas permis de les prendre. » Ruth arriva dans un champ qui appartenait à un homme qui s'appelait Boaz. Elle ne savait pas que Boaz était apparenté à Elimelech. Et toute la matinée, elle passa son temps à ramasser minutieusement quelques épis. À midi, Boaz
vint voir son champ et ses employés et vérifia leur travail. C'est alors qu'il s'aperçut qu'il y avait une jeune femme modeste qui était là à ramasser les petits épis de blé, qui s'était égarée ici ou là. Ruth ne se penchait même pas pour recueillir les tiges. Elle s'agenouillait pudiquement. Elle tendait sa main pour rassembler les épis. Boaz remarqua qu'elle ne prenait à chaque fois qu'un épi ou deux. Elle respectait scrupuleusement les lois qui avaient été données par la Torah et que sa belle-mère, Naomi, lui avait données. Il y avait là un autre agriculteur qui était là. Boaz lui demandit « Et qui est cette femme ?» Il lui répondit « Elle s'appelle Ruth. Elle est arrivée de Moab avec Naomi. » Boaz s'approcha de Ruth et lui dit « Ne va pas dans d'autres champs pour ramasser des épis. Ne viens que chez moi. Si tu as soif, je te permets de boire l'eau qu'il se trouve ici. Et puis, cette eau-là qui a été puisée par les moissonneurs, elle sera là pour toi. » Ruth le regarda et lui dit « Mais pourquoi est-ce que j'ai trouvé grâce à vos yeux ?» Elle était surprise par la gentillesse de cet homme-là. La Boaz lui répondit « J'ai entendu parler de tes nobles actions. Tu as abandonné ta famille, tu as abandonné ton pays, ta nation, tu as abandonné le somptueux palais de ton père pour accompagner Naomi, tout en sachant que tu aurais une vie pauvre qui t'attendait. Sache qu'Akadosh Baruch Hu Hashem récompensera ta vertu. » L'heure du déjeuner arriva, et bien sûr, les employés qui travaillaient dans les champs se sont attablés pour manger un repas, après avoir travaillé dur. Boaz lui dit « Va manger avec eux. » Ruth, qui n'avait pas mangé depuis très longtemps un bon repas, s'est assise à côté d'eux, et là, silencieusement et humblement. Elle s'installa. Boaz lui donna du pain. Elle mangea le pain. Et la bienveillance de Ruth ne la quitta pas du tout. Elle n'oublia pas sa belle-mère. Elle lui laissa un bout de pain. Elle mangea rapidement et vite, très vite, elle retourna récolter des épis qui étaient égarés. Boaz, lui, se tourna vers les travailleurs et leur dit « Attention, ne lui faites jamais honte. Cette fille-là, Ruth, c'est une princesse. » La nuit tomba, Ruth avait amassé une grande quantité de blé. Elle repartit, heureuse, joyeuse, d'avoir pu ramener ce qu'elle pouvait rapporter à Naomi. Elle alla, se présenta devant elle, dans cette petite cabane, et elle lui montra les épis. Naomi lui a dit « Mais où est-ce que tu as pu ramasser tout cela? Qui est-ce qui a été si généreux avec toi ?» Ruth répondit « Boaz. Boaz, il s'appelle Boaz. C'est un tzaddik. Il est d'une famille exceptionnelle. Est-ce que tu sais qu'il est en famille avec nous ?» lui répondit Naomi. « Et donc à partir de maintenant, je te demande une chose. Va uniquement dans ces champs. Ne va pas chez d'autres personnes. » Et c'est ainsi que jour après jour, jusqu'à la fin de la saison, Ruth se rendit dans les terrains de Boaz et elle ramassa des épis de blé. Boaz, lui, décida alors qu'il voulait se marier avec Ruth. Il se rendit compte que c'était une femme vertueuse, qui avait des valeurs, un comportement. Ils se sont donc mariés et très vite ils ont eu un fils. Ils l'ont appelé Oved. Oved était aussi vertueux que ses parents, Boaz et Ruth. Il étudiait assidûment la Torah. Après son mariage, il eut un fils. Ce fils-là s'appelait Ishaï. Et lui, celui-ci, quand il se maria, eut un fils aussi, qui lui s'appela David. David, qui va devenir celui que vous connaissez sûrement, le roi David. David Amelech, David, qui était l'arrière-petit-fils de Ruth, a été le second roi des Béné Israël. David Amelech, lorsqu'il se couchait le soir, eh bien, il avait avec lui un violon. Et vous savez ce qui se passait? Le vent soufflait et faisait vibrer les cordes du violon au milieu de la nuit, ce qui produisait une douce mélodie. Et en entendant la musique, David se levait immédiatement, et puis il allait étudier la Torah
avec ferveur, avec amour pour Akadosh Baruch Hu, il n'y avait rien d'autre dans le monde qui existait. Akadosh Baruch Hu, Dieu, le maître du monde, le roi de l'univers, la Torah qu'il étudiait, et puis les mots qu'il prononçait. Et c'est ainsi que David HaMelech a écrit tout le Sefer Tehilim. Et bien sûr, à toutes les époques, à tout moment, dans les moments de joie comme les moments de peine, le peuple juif prend ce livre, ce petit livre, et il lit, prononçant ces mots, prononçant ces syllabes, chaque lettre bien prononcée, distinctement, sans emmêler chaque mot avec l'autre. Chaque mot, Ashrei Haish, Asher lo halach ba'atzad rishayim, ubederech chataim lo hamad. La tefila que David HaMelech faisait pendant ces nuits-là, inspirer ces Tehilim qui vont nous accompagner à travers toute notre histoire. David HaMelech nous a donné ce cadeau. David HaMelech nous a donné ces Tehilim que nous pouvons lire. Ils sont là, à notre portée, que l'on puisse comprendre ce qu'ils veulent dire ou pas, que l'on puisse connaître leurs secrets ou pas. Juste lire les Tehilim, peu importe l'âge que l'on a, peu importe la ville que l'on habite, peu importe la famille dans laquelle nous sommes nés, lire chaque mot des Tehilim peut nous sauver et nous sauve, nous console, nous réjouit, nous apporte le réconfort au moment où il faut. David HaMelech est né le jour de Shavuot. David HaMelech est niftar 70 ans plus tard, le jour de Shavuot. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons l'habitude de lire la Megillah de Ruth le jour de Shavuot. Voilà les enfants, j'espère que cette histoire vous a plu. Une magnifique histoire qui a donné naissance à David HaMelech. Qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il vous donne la force et la joie, qu'il vous donne la sérénité, la tranquillité, qu'il fasse que les Tehilim soient toujours avec vous pour vous protéger et que très bientôt on se le retrouve tous ensemble au Beth Amikdash avec David HaMelech qui chantera lui-même ses Tehilim, et puis il y aura aussi les Kohanim, et puis il y aura aussi les Léviim, et on chantera, on dansera avec Mashiach Tzidkenu très bientôt. Bekarov, Mamash, Mamash, Mamash.